Bienvenue dans cette dernière émission de 2022. Pour démarrer, nous ferons le point sur les victoires des régionaux. Nous partirons à la découverte d'un permis d'entraîner multicarte, David Glaise. Nous terminerons avec un mot du président, Lucien Matzinger. Les régionaux ont montré ces temps derniers une facette de leur talent dans toutes les disciplines. Commençons avec la victoire de Lucky Charlie sur le sable de Lyon-la-Soie le 12 décembre. Le pensionnaire d'Yvonne Volmer survole une classe 3, associée à Aurélien Lemaître. 2 jours plus tard, à Vincennes, l'excellent trotteur Faubourg s'adjuge un nouveau quintet. Il enchante son propriétaire, Philippe Botter, et porte à 11 le nombre de ses succès en 69 tentatives. Michel Krebs a connu un passage à vide cet automne, mais l'écurie revient en très belle forme, comme en atteste sa démonstration du 15 décembre à Deauville avec Gold Shiva. Alexis Acker réalise une splendide année 2022. À 3 jours d'intervalle, il vient de s'adjuger 2 belles épreuves à Cagnes-sur-Mer. Le 16 décembre, Benita, sur une simple accélération, se montre souveraine dans une compétition réservée aux femelles et fait briller la casaque grise de Philippe Hartzer. Quelques jours plus tard, René Mine triomphe par 9 longueurs dans un handicap de bonne facture. Le style annonce des lendemains prometteurs. Pour conclure, saluons la victoire de Moremi le 19 décembre à Lyon, l'entraînement de Fabrice Dembacher et la montée énergique d'Axel Nico. Il se dégage de la silhouette de David Glaise un côté adolescent décontracté et insouciant, mais ne vous y fiez pas, l'homme est perfectionniste, travailleur et plutôt réservé face à la caméra. De ses débuts dans la maréchalerie à son installation en Moselle à Redin près de Sarrebourg, il a accumulé des expériences, enrichi ses connaissances. Il consacre désormais son temps entre son club équestre et sa structure de pré-entraînement. Rencontre avec un autodidacte passionné. J'étais maréchal ferrant, apprenti maréchal ferrant. Donc mon patron ferait des écuries de course sur Nancy, notamment chez Monsieur Plaine et chez Monsieur Lévy. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu un peu le virus des courses. Ça m'a amené à aller sur les champs de course, donc ça m'a plu et c'est à ce moment-là que j'ai eu ce virus. Ensuite, je me suis mis à mon compte, j'ai gardé ces écuries. Et puis, de fil en aiguille, des contacts, des propriétaires, des éleveurs, tout ça. On m'a confié une poulinière qui m'a fait un premier poulain, Nobby Spring. Ça a été un très bon AQPS dans l'Est, qui a gagné à Strasbourg, qui est second du prix de l'élevage à Lyon. Et puis j'ai récupéré une autre poulinière, Cadoudine, une Cadoudale, qui m'a fait aucune idée et qui m'a fait ma première victoire en obstacle à Fontainebleau, une course de lait de 3 ans. Derrière, donc j'avais ces 2 chevaux-là chez Monsieur Jacques Antoniello parce que je ferais son écurie. Et derrière, j'ai décidé de passer mon permis d'entraîner. Alors l'année 2022, en effet, est une bonne année, avec 2 AQPS, Anzico Derry, l'élevage Derry, qui m'a fait une victoire à Vittel, qui est second d'une bonne course d'une bonne course AQPS à Vichy. Et puis Hold Up Tiepi, une jument que j'ai toujours estimée, très tardive, qui s'est déclenchée notamment cet été à Vittel et qui m'a fait très plaisir cet automne. En fait, je suis gérant d'une écurie d'un centre équestre avec mon épouse qui est monitrice. Et j'ai greffé sur ce centre équestre une partie débourrage et pré-entraînement. J'ai un hangar avec 2 barnes, j'ai une 50aine de box, une partie club, une partie propriétaire et chevaux de course. J'ai un manège qui fait 40 mètres par 20 mètres. J'ai une carrière qui fait 70 mètres par 40 mètres. Et j'ai une piste qui est collée à 20 mètres, qui fait 1200 mètres avec des dénivelés. Pour peaufiner mes chevaux, je les mets souvent dans le camion, ceux qui courent entre guillemets, je les mets souvent dans le camion et je vais sur des hippodromes, notamment je suis assez près de Strasbourg et j'aime bien la piste de Strasbourg, une grande piste qui permet aux chevaux de s'étendre. Étant donné que j'ai pas mal de passages chez moi et que je travaille avec différents entraîneurs, éleveurs, tout ça, donc quand
Quand les chevaux ne sont plus aptes à courir ou ne sont plus bons pour la course, certains entraîneurs me les confient et on essaye d'en faire des chevaux de club. Notamment là, il y a Bacqueville, Alexis Hacker, qui avait du mal à s'en débarrasser. Il m'a dit j'aimerais bien qu'il ait une retraite sympa. Et puis on essaye d'en faire un cheval de club. L'année prochaine, je pense sincèrement avec Hold Up Kepi, en tout cas je l'espère. C'est une jument, vu son profil, c'est une jument qu'on a fabriquée, qu'on fabrique, et j'ai toujours pensé que quand elle sera vraiment dure, elle a le profil en tout cas pour aller à Auteuil, et j'espère un jour gagner à Auteuil, c'est mon rêve. Bonjour à tous. Vous avez pu apprécier Turf Actuest tout au long de cette année. 48 épisodes vous ont été publiés, vous permettant de découvrir les acteurs des courses de notre fédération ainsi que leurs performances partout en France. Grâce au Le Saviez-vous, vous avez appris à connaître différentes facettes du monde des courses hippiques. Enfin, les pros vous ont donné des informations utiles pour faire vos jeux. À tous ceux qui nous ont aidés à réaliser ces émissions, je dis merci pour leur disponibilité. Vous pourrez retrouver Turf Actuest en 2023 et nous espérons qu'il permette au public de venir encore plus nombreux sur nos hippodromes en ayant acquis encore plus de connaissances hippiques. Abonnez-vous à la chaîne Turf Actuest sur YouTube et surtout faites-le savoir à vos amis et à votre entourage. Cette année se termine, je vous souhaite donc de passer de bonnes fêtes de fin d'année, une merveilleuse année 2023 et j'espère vous revoir toutes et tous en 2023 sur les hippodromes de la Fédération de l'Est. Il me reste à mon tour à vous remercier de votre fidélité croissante, à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année et à vous donner rendez-vous dès début janvier pour de nouvelles aventures de Turf Actuest.